OK. Tout le monde, êtes-vous prêts à la dernière leçon? Hier, on a fait addition et soustraction de fonctions. Aujourd'hui, c'est produit et quotient de fonctions. Donc, les produits impliquent quelle opération mathématique? C'est pas addition, c'est pas soustraction. Un produit, ça implique une... Oui, très bien! Puis on fait une multiplication. Et puis un quotient implique une... C'est la réponse d'une? Est-ce que tu t'es réveillé il y a 5 minutes? Est-ce que tu t'es réveillé il y a 5 minutes? Pas aujourd'hui, monsieur. Aujourd'hui. Madeleine, un quotient, c'est la réponse de quelle opération mathématique? Un quotient. C'est la réponse d'une? Très bien! D'une division. Wow! Okay. C'est ce qu'on va apprendre à faire. On va plus ou moins faire exactement ce qu'on a fait hier avec la leçon d'exercice 1. Sauf qu'on va faire, on peut faire des tableaux. X, F de X, G de X. Hier, on faisait une quatrième colonne, F plus G, ou F moins G, ou G moins F. Aujourd'hui, la prochaine colonne, la quatrième colonne, va être peut-être F fois G, ou F divisé par G, ou G divisé par F. Okay, vous allez voir. Ça, c'est l'affaire. So, aujourd'hui, tout le monde, on va parler des mêmes fonctions que je vous ai montrées hier là, sur la vidéo, où j'avais pris la fonction 1 sur x moins 1. Est-ce que vous reconnaissez? Ça, c'est le graphique de 1 sur x moins 1. Qu'est-ce qu'il y a ici? Une asymptote! Très bien. Vous avez comme une courbe séparée comme ça ici. Puis, le graphique de la racine carrée de 2x plus 3, c'est ça. Puis, est-ce que vous vous souvenez, c'était quoi la règle? Quand on a le domaine de la somme de deux fonctions ou de la différence de deux fonctions, c'est quoi le domaine de la fonction? Qu'est-ce que c'est, Duncan? Comme si tu veux trouver le domaine de la fonction qu'on a ajouté, comme de f plus g ou de f moins g, par exemple. Oui, c'est ce qu'il y a de commun aux deux domaines des fonctions qu'on a additionnées qu'on soustrait. Même chose pour la multiplication. Même chose. La division, c'est presque la même chose. La seule affaire, c'est qu'avec la division, si jamais on a un numéro comme dans le dénominateur, okay, comme c'est multiplication, là. Mais si on a des choses dans le dénominateur, ben, un dénominateur ne peut pas être égal à 0. Donc, il y a des restrictions de ce côté-là. Okay? Ça, c'est la seule petite modification qu'on doit faire. Donc, ça, c'est les deux mêmes graphiques qu'on a vus dans l'exercice 1. Ça, c'est les équations qu'on aurait si on multipliait. Si on multiplie ces deux fonctions ensemble, c'est quoi ce graphique-ci? Je ne sais pas. Aucune idée. Aucune idée. Très compliqué. Ça ici aussi. What? Très compliqué. Alors, on peut utiliser un ordinateur ou une calculatrice, puis ça va nous donner des graphiques comme ça. Ça, c'est le graphique, tout le monde, de la fonction f fois g de x. Regardez-le. Le domaine de f de x, 1 sur x moins 1, c'était tous les nombres réels, sauf quel numéro? 1. Puis le domaine de cette fonction ici, c'était de moins 3,5 jusqu'à... Je pointe à l'infini. Exactement, très bien. Je pointe jusqu'à l'infini. Donc, si on combine nos deux fonctions, le domaine, ça va être ce qui est commun aux deux fonctions ici. Puis ce qui est commun à ces deux fonctions ici, le domaine qui est commun aux deux serait moins 3,5 inclus jusqu'à 1, pareil comme quand on faisait f plus g. C'est le même domaine. Ferme parenthèse, pas inclus. Union, ouvre parenthèse, pas inclus. 1 jusqu'à infini. Puis le graphique nous le montre. C'est de moins 3,5 jusqu'à 1. Asymptote à 1. Puis de 1 jusqu'à infini. OK. Ça nous le montre. Maintenant, si on regarde l'équation de la division des deux fonctions, on a ça ici. So ici, tout le monde, il va avoir pas juste une valeur qui n'est pas permise, comme 1, non. Mais quoi d'autre ne sera pas inclus? Quand est-ce que ça, c'est égal à 0? Quelle est la valeur de x quand ça, c'est égal à 0, tout le monde? Est-ce que vous savez? C'est moins? Damn, tout le monde. Vous êtes endormi aujourd'hui. Où sont Noah et Aiden? I don't know, my homies are missing. Tes homies. Tes homeboys? My buds. Tes buds. OK. Ben, 1 est une valeur non permise et x égale... Oh, look who it is.
Aiden! About you. Oui, justement, on parlait de toi. I said my homies were missing. Là, il manque juste my homie. Yeah. Oh, bud. Oui. X égale quoi et non permis si quelle valeur de x va donner une racine carrée de 0? Qui est-ce qui le sait? Moins 3,5, merci Madeleine. So, la valeur moins 3,5 est aussi non permise. Très bien. So, comment est-ce que ça va changer le domaine? Là, le domaine va être moins 3. Il n'y a pas d'autre marqueur noir. Moins 3,5. Moins 3,5. Pas inclus jusqu'à 1, pas inclus. Union 1, pas inclus jusqu'à infini. Voilà. OK? La seule chose qu'il faut faire attention, c'est quand on parle du domaine de la fonction là, composée, pas composée, mais la fonction, la nouvelle fonction qu'on obtient quand on les divise, c'est que dans le dénominateur, il faut qu'on tienne compte des valeurs non permises. OK? C'est toujours vrai quand vous allez faire des choses en calculus, si vous faites des fonctions de ce genre. So là, on va faire des exemples qui vont être des multiplications ou des divisions de différentes fonctions. OK, en voici deux. Si f de x est égal à x à la 2 moins 5x plus 2, puis g de x est égal à moins 3x plus 4, trouve f fois g de x, f sur g de x, f fois g de 2. F fois g de x, ça veut dire qu'on doit multiplier f de x, x au carré moins 5x plus 2, fois g de x, la jonction, moins 3x plus 4. Est-ce que vous savez que ça va être le degré de l'expression qu'on va obtenir quand on va multiplier ça ensemble? C'est quoi le degré? Degré? Très bien. OK? Degré. Ça va prendre 6 multiplications, tout le monde. Let's go. Moins 3x à la 3. Plus 4x au carré. Plus 15x au carré. Moins 20x. Moins 6x. Tout de suite. OK. Ça, c'est long. Moins 3x au carré plus 19x moins 26x plus 8. Hey! Est-ce qu'on sait comment tracer un graphique comme ça? Oui! C'est l'équation du troisième degré. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour tracer ce graphique-ci? Qu'est-ce qu'on ferait? Oh boy! Souvenir de septembre-octobre 2020. Oui, on le factoriserait. So, comment est-ce qu'on factorise? Qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce qu'on utilisait pour factoriser ça ici, Madeleine? Le T au M du reste. Je suis tellement content que vous connaissiez la dernière syllabe de théorème du reste. Théorème du reste. Et on essayait x égale à 1. Ça donne-tu un 0? Si oui, on faisait la division synthétique. Souvenez-vous! Good time. Ça, c'était des bons moments. Hein? Des good times. N'est-ce pas? OK, ça c'est la fonction, tout le monde. F sur G, ça serait égal à x au carré moins 5x plus 2 sur moins 3x plus 4. Ça serait l'équation. On ne peut pas factoriser quelque chose puis éliminer quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'on ajoute à ça ici? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on dise? Il faudrait qu'on mette des restrictions. X ne peut pas être égal à quoi? X ne peut pas être égal à quoi? Quelle valeur est-ce que X ne peut pas avoir ici? On aurait une asymptote là. C'est qu'on devrait faire exercice 3. Parce que je ne sais pas comment votre cerveau s'endorme. Parce que, on dirait, votre cerveau là, présentement, il fait ça ici. Bip! 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 OK, j'ai peur qu'il y ait. J'ai peur. Quelle valeur de x est-ce que je ne peux pas avoir ici? Merci, 4 tiers! X ne peut pas être 4 tiers. Très bien. Oui. OK. Là, faisons f de g de 2. Ça veut dire qu'on peut faire f de 2 fois g de 2. Ça, c'est assez facile, hein? C'est quoi f de 2? On peut le faire
mentalement. F de 2. C'est quoi 2 au carré? Moins 5 fois 2. Moins 6 plus 2. Moins 4. OK, G de 2. C'est quoi moins 3 fois 2? Moins 6 plus 4. C'est quoi moins 4 fois moins 2? 8. 8, tout le monde. 8. OK? Puis on aurait pu faire la même chose. On aurait pu mettre F de 2 ici, on aurait pu mettre 2 là, puis là, puis là. Ça, on va le faire ensemble. 2 au carré, c'est 4. Moins 3 fois 4, c'est moins 12. 19 fois 2, c'est 38. Moins 12 plus 38, 26. Je pense. Moins 26 fois 2, c'est 5. Oh, il y a un problème. J'ai-tu fait une erreur? Il me semble que ça n'a pas fonctionné, ça. G de 2. 2 au carré, c'est 4. 4 fois moins 3, c'est moins 12. 19 fois 2, c'est 38. 38 moins 12, c'est 26. Moins 52, c'est moins 26 plus 8. C'est pas égal à 8. ¿Cuál es el problema? J'ai fait un erreur? Ça? Yeah, do I X at? À la 2! Yeah. And it's 12. Yeah, girl. Et ça doit être à la 3! Merci, Sophia. Je me sens beaucoup mieux. Là, ça va fonctionner. 8 moins 24, très bien. Moins 24. Là, ça va être 4 fois 19, c'est 76. 48. 52. Là, ça va fonctionner. Okay. Je me sens mieux. Je voulais pas que ça soit filmé, ça, ici, en plus. Cette erreur. OK, let's go. On va faire encore une fois. Oh, ça, c'est juste des équations. On n'est pas en train de faire des graphiques encore. Zup! Soit les fonctions f de x égale à x plus 2 au carré moins 5 et 3x moins 4 déterminent l'équation de la fonction h de x. Find f fois g. OK, so f fois g, ça serait... OK, x plus 2 au carré. C'est quoi x plus 2 au carré, tout le monde? Est-ce que c'est x carré plus 4? Non. Good. Non. X plus 2 au carré, ça serait x au carré plus 4x plus 4. Puis là, moins 5. Ça deviendrait moins 1. Okay. Fois 3x moins 4. OK, Sophie, cette fois-ci, je vais avoir un à la 3 là. OK? 3x à la 3 moins 4x au carré plus 12x au carré moins 16x moins 3x plus 4. Moins 3x plus 4 qui fait 3x à la 3 moins 8x au carré moins 19x plus 4. Écris le domaine de cette fonction-là. Oh! OK. Pour trouver le domaine de cette fonction-là, on peut regarder au domaine de f de x, au domaine de g de x et voir qu'est-ce qui est commun. Quel est le domaine de ça ici? C'est quoi ça ici en passant? Si on traçait sur un graphique, qu'est-ce que ça serait? C'est toi ça, Adam? C'est quoi le domaine? C'est quoi ça ici, Adam, quand on trace sur un graphique? Oh! Monsieur Godet serait très fier de toi. Une parabole. C'est quoi le domaine d'une parabole qui est vers le haut? Oui! C'est quoi ça ici? Elle a une pente. On appelle ça une D. Une D. Une droite? C'est quoi le domaine de cette droite ici? Moins infini à plus infini. So, qu'est-ce que c'est le overlap? Qu'est-ce qui se chevauche? Moins infini jusqu'à plus infini. Puis pensez-y, une équation du troisième degré. Elle fait quelque chose comme ça ici. N'est-ce pas? Ah, le domaine, c'est moins infini à plus infini. OK? Comme Billie Eilish dirait, duh! Ah. Do-do-do-do-do-do-do.
Duh. Okay. Oh! OK. On a deux fonctions ici. Trace graphique de f fois g de x. OK. Regardez, f de x va de moins 1 jusqu'à infini. G de x va de moins 1 jusqu'à 3. Alors, le domaine de la fonction qu'on va tracer ici sera de quoi à quoi? Oui, Bianca, ce qui est commun aux deux. So là, on va faire nos... On n'a pas d'équation ici. On a juste des fonctions, des graphiques. On n'a aucune idée de quoi l'équation. So, vous allez faire un tableau. X, F, G, F fois G. OK? Ce qu'on va faire. On va commencer à moins 1, moins 2, moins... Qu'est-ce que je fais? Moins 1, 0, 2, 3. OK? Puis là, on va trouver les valeurs de F. Trouver la valeur de G. On les multiplie ensemble. Puis on va avoir notre graphique F de G. So, c'est quoi la valeur de F à moins 1? F égale à 1. À 0, c'est 2. À 1, c'est 3. Ensuite, 3 encore. Et à 3, c'est 3. Puis si on continue jusqu'à l'infini, ce serait 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Pour G, à moins 1, G est égal à moins 2. Moins 1, moins 2. 0, qu'est-ce que c'est la valeur de G à 0? Presque. Moins 2. Puis la valeur de G à 1, c'est quoi? Moins 2. Puis là, la valeur à 2, c'est quoi? 0. Puis à 3, c'est quoi? 2. OK. Là, on va trouver les points. On fait F fois G. Ça fait ça, moins 2. Ça fait ça, moins 4. Ça fait ça, moins 6. Ça fait ça, 0. Ça fait ça, 6. Juste des petites multiplications comme vous avez appris en 3e année. Puis là, le point qu'on va mettre, c'est le point X, F fois G. So, moins 1, moins 2. 0, moins 4. 1, moins 6. 2, 0. Wow. 3, 6. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regardez-moi ça, tout le monde. Un gros crochet. Un gros crochet. Ça, c'est votre graphique de la fonction f fois g. OK? Est-ce qu'on s'amuse? J'espère qu'on s'amuse. OK, on va faire la même chose pour exemple 4. Soit les fonctions f de x égale x au carré plus x moins 6 et g de x égale 2x plus 6, déterminer l'équation de la fonction g sur f. Oh, g sur f. Ça veut dire que je dois faire 2 fois x plus 6 sur x au carré plus x moins 6. Oh, ça n'a pas l'air beau. Ew! OK, on va tracer le graphique de f de x, de g de x et de h de x. Puis là, on va faire des choses que vous avez appris à faire en 11e et en 10e. Dans les cours de pré-calcul 30S et 20S. F de x, tout le monde, c'est ce graphique-là. C'est quoi ça ici, Adam? C'est pas un binôme, c'est un trinôme. Parce que le trinôme a 3 termes, c'est quoi? Quand on trace le graphique de cette fonction ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Ton prof de 11e année serait révolté. Michelle, we have COVID now. Doesn't count. COVID math. Didn't do it. So, vous n'avez pas regardé toutes les leçons tous les jours, participé. Damn. On pensait que vous avez vraiment bien participé. Parce que toutes vos notes sont vraiment bonnes en 11e année. Because it couldn't change, man. Toutes vos notes sont vraiment bonnes. Comme vous avez l'air comme un groupe de All-Stars. D'après votre note de pré-calcul 11e. Même chose pour les 10e qui s'en tenaient en 11e.
les notes au deuxième semestre étaient hautes. We have 1 month of school. OK, là, je comprends. Come like our test. Là, je comprends. Cette note-là, c'est un petit peu comme sur votre Instagram. C'est toutes les belles photos que vous avez de vous autres. It's the catfish. Hein? Toutes les meilleures photos de vous autres sur Instagram. C'est comme ça votre note. OK, bien là, je sais. Là, je sais. Vous n'avez pas toujours l'air comme ça. Les personnes n'ont pas toujours l'air comme ils ont l'air sur Instagram, c'est vrai? OK. Catfish. That's what it's called. Catfishing? Yeah. Catfishing, ça c'est comme. N'est-ce pas c'est comme. No. No. C'est pas comme truquer le monde, te suivre, faire des choses. Huh? No. We just pretend. Faut que j'aille sur Urban Dictionary après cette classe. Oh, okay. OK? Yeah. Okay. Tell that we got it covered. Faudra que j'aille voir, oui. Oh! Est-ce qu'on a la réponse? Qu'est-ce que c'est ça ici quand on trace sur un graphique? Oh my gosh, une parabole, oui. Où est-ce que cette parabole ici coupe l'axe des X? Sure. Elle coupe l'axe des Y à 6. Oh, shoot. Où est-ce qu'elle coupe l'axe des X? I'm losing it. COVID math. I'm just being honest. X plus 3 fois X moins 2. Right? OK, so ça va couper à moins 3 et 2. Est-ce qu'elle va? Hein? Oh non. C'est pas plus, c'est moins 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a quelque chose de bizarre là. OK. Puis là, ben, le sommet. OK, on va pas trop s'inquiéter. Puis on va juste utiliser ça. Ça, c'est notre parabole. Ça, c'est f de x. OK. Traçons g de x, qui est une droite. Oh, est-ce que vous savez comment tracer une droite? Yeah. Moi, quand j'ai enseigné mes cours de maths 10e année, c'était au premier semestre l'année dernière. OK? OK? Tout le monde, vous étiez là. Tout le monde en 10e année. Il n'y a pas de COVID il y a 2 ans. Comment est-ce qu'on trace ça ici? Comment est-ce qu'on trace une droite? Adam? C'est une droite. It's what? Très bien. OK? Comment est-ce qu'on trace cette droite? C'est une droite. Oh my God. Qu'est-ce qu'on met? On met l'ordre à l'origine, qui est 6. Puis là, on va aller 2 vers là. Oh, puis 1 vers là. What? OK? Holy moly. COVID math. OK. Bon. Puis là, tout le monde, on a besoin de multiplier ces fonctions ici. Qu'est-ce que ça va donner comme graphique? Bien, regardez. Si je factorise l'équation qu'on avait ici, là, qu'est-ce qui va arriver? Il y a quelque chose qui va disparaître. Puis on va finir avec 2 sur x moins 2. Puis là, qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'on oublie? Qu'est-ce qu'il va y avoir sur le graphique? Il va y avoir un cercle ouvert qu'on appelle une discontinuité. Bravo. So, on va tracer le graphique de 2 sur x moins 2. So, je vais le faire rapidement, là, parce qu'on n'a pas besoin de faire ça ici. On va faire une asymptote à 2. Il y a une asymptote à 2, parce que x peut pas être 2. Okay? Puis ça va être une courbe séparée. Right? Il va y avoir comme... Mais il va y avoir un trou, puis il va y avoir une asymptote horizontale à y égale 0. Puis il va y avoir un trou à moins 3. Okay? Il va falloir qu'on mette un trou à moins 3. Puis c'est quoi l'ordonnée à l'origine? Remplace x par 0, tu vas avoir moins 1. So there we go, on va avoir ça ici. Puis là, il faut mettre un trou à moins 3. OK? Il faut mettre un trou à moins 3. C'est une courbe séparée, trou à moins 3. OK, c'est quoi le domaine de cette fonction ici? Maintenant, si on regarde, le domaine de cette fonction, c'est toutes les valeurs de x. Le domaine de cette fonction, c'est toutes les valeurs de x. Donc, si c'est une addition, une soustraction ou une multiplication, le domaine de h de x serait toutes les valeurs de x. Mais ce ne l'est pas, parce que c'est une division. Il va y avoir 2 valeurs de x qui sont non permises. Moins 3 et 2. Donc, on peut l'écrire de 2 façons. On peut dire x est un élément des nombres réels, mais x n'est pas égal à moins 3 et 2. Comme ça. Ou, si vous avez fait la notation par intervalle, c'est moins infini jusqu'à 3, point inclus, union, 3, non, excuse, moins 3. Moins 3 jusqu'à 2, point inclus, union, 2 jusqu'à infini, point inclus. Ça, c'est long à écrire. Wow.
Okay, oui, ça serait là. Un peu excessif. OK? Un peu excessif. Oh boy! Ça, c'est Almost done. presque fini. Ça, c'est le fun, ça, ici. Press the Presque. OK? Pourquoi est-ce qu'on trace une droite? Stand up. C'est une droite. Brilliant! Adam, that should be your drawing clothes. There you go! Adam. Hein? Et ou bien, ce que ça dit sur ton étui à crayon, là? Au-dessus de PSG. Qu'est-ce que ça dit? No. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Oh, ici, c'est Adam, Ici, c'est Paris! Voilà. Adam's quote should have been, Adam's graduate should have gone to FRC. Pourquoi? Because he likes FRC so much. Pourquoi est-ce que tu adores FRC? Oh. OK, là, on a besoin de faire, on n'a pas d'équation pour ces graphiques-ci. On pourrait les trouver. C'est pas nécessaire. On va faire tracer les graphiques F fois G. So, on va faire un tableau encore. F fois G, on va le faire en bas. X, F de X, G de X, F fois G. Maintenant, cette fonction commence à moins 3 jusqu'à infini. Celle-ci va de moins infini jusqu'à infini. Donc, le domaine de cette fonction ici doit être quoi? J'ai mal au doigt. Moins 3 à infini, oui. Moins 3 à infini, il ne faut pas oublier. J'ai mal au doigt. OK. Donc, on va commencer x égale moins 3, on va aller moins 2, on va aller moins 1. Puis probablement qu'après juste ça, on va être capable de voir un patron. So, f de x à moins 3, f de x c'est 0, à moins 2 c'est 1, 2 à 0, on va aller jusqu'à 0, 3. OK. G de x, c'est comme votre rythme cardiaque ou votre activité cérébrale. À 2. 2. Sur le moins 3, c'est ça fois ça. 0. 2. 4. 6. Donc, à moins 3, on a un 0. À moins 1, on a 2. Non, excuse. À moins 2, on a 2, pardon. Moins 2, on a 2. À moins 1, on a 4. Ça va juste être comme ça. Bing! Qui monte. Ça a l'air un peu comme vos notes en 11e année. Précalcul. Oh, man. Dernière question. Du semestre. OK? Non. Oh, tu n'es pas là, madame? We're not done. So the next one? J'ai décidé qu'exercice 3, on ne va pas le faire. Alléluia! Tu vas chanter le Handel? C'est Handel qui a écrit ça? I'll do a concert. If that means I've done that. Handle. Si h de x est égal à f fois g, puis f c'est x moins 3, détermine g. So si h de x est égal à x moins 3 fois g de x, qu'est-ce que c'est g de x si ça fois x moins 3 donne 5x moins 15? G de x est égal à quoi? Qu'est-ce que g de x doit être? 5! G de x doit être égal à 5. Exactement. OK. Si 5x moins 15 est égal à x au carré moins... Whoopsies. Si x au carré moins 9 est égal à x moins 3 fois g de x, qu'est-ce que g de x doit être? Dans ce cas-ci. X plus 3. OK? X plus 3. Est-ce qu'on devrait faire exercice 3? No. No, I'm actually so excited. Composition de fonctions. La foule s'est prononcée et elle a dit